Salut à tous, c'est Fter et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, grosse vidéo comme vous l'avez vu pour la banlist. Cette banlist qui était assez coriace cette fois-ci par rapport à la dernière où il y a eu, je crois que 6 changements, un truc comme ça. Si j'ai les cartes, je vous les montre. Et enfin, certaines cartes dont je connais pas vraiment l'effet parce que je me suis pas vraiment intéressé à l'archétype en particulier. Je vous les mettrai pour, voilà quoi, enfin si vous savez, vous pouvez toujours mettre dans les commentaires, voilà. Mais là, il y a vraiment des gros changements qui vont se faire. Déjà, la première carte, on va commencer par tout ce qui vient de se faire bannir. Première carte, on a Golem Broyeur qui vient de se faire bannir. Donc, s'il te plaît, fais la mise au point. Allez, hop là, encore un peu, s'il te plaît. J'espère que ça sera pas ça tout du long. Allez. Vous voyez, un peu déchiré. S'il te plaît. Pourquoi il veut pas faire la mise au point? Bon, bref, au pire, je vais vous lire juste. Cette carte ne peut pas être invoquée normalement ni posée. Cette carte ne peut être invoquée spécialement depuis votre main sur le terrain de votre adversaire en invoquant spécialement également jetons broyeurs, type démon ténèbres de niveau 1, attaque 0, défense 0 en position d'attaque, face recto sur le terrain. Si vous invoquez spécialement ce monstre, vous ne pouvez pas invoquer normalement ni poser un monstre durant le même tour. Bon, on va pas se mentir. C'est un kaiju un peu amélioré. Ouh, la lampe. Ouais, c'est un kaiju amélioré. En fait, en gros, les kaiju déjà de base. Attendez, j'attends juste la lampe parce que là, ça peut être possible. Tac. Vous allez avoir un sacré retour. Bref. Les, les kaiju, ils vont vous permettre enfin, comment ça s'appelle, de passer au-dessus des monstres adverses. Mais sauf que celui-ci vous permet en plus de rajouter deux jetons sur votre terrain. Bien sûr, ces deux jetons, vous pouvez les utiliser pour faire des liens et ça peut vite partir aussi. Déjà, de base, elle était à 1 sur la dernière banlist et maintenant elle est passée à 0. Bon, bah voilà, pas de chance. Ensuite, ça, c'est une de mes grosses pertes. Charge de lame. Donc, vous allez tout simplement. En fait, cette carte va vous permettre. La mise à jour, elle va vraiment pas se faire. Enfin, la mise à jour, la mise au point. Cette carte, vous allez cibler des monstres dans votre cimetière. Puis, vous allez les réinvoquer. Et pour chaque monstre invoqué, vous allez payer 1000 points de vie. Et vous ne pouvez pas attaquer ce tour. Bon, bref, je vous avoue que pour le premier tour, c'est un truc assez sympa qui vous permet de vite monter, faire des synchros, des links, des Xyz de toutes les façons. Donc grosse part aussi pour tous mes decks, depuis que j'en avais acheté plusieurs là pour essayer de la revendre éventuellement, ou les garder en stock s'ils se vendaient pas, mais là je vais rien pouvoir faire avec quoi. Ensuite nous avons numéro 42, Tomahawk Galactique. En gros cette carte quand on l'invoquez, vous lui enlevez ces deux matériels Xyz et vous invoquez autant de jetons aigle de combat que possible sur le terrain de type vent, enfin de type machine, attribut vent, niveau 6, attaque 2000 et défense 2000. Et voilà quoi, enfin, vous posez des jetons quoi, c'est gratuit comme ça, vous faites ce que vous voulez avec. Vous pouvez faire des araignées liens, vous pouvez ensuite faire plein de combos avec, vous pouvez vite. Ça vous accélère en fait, ça vous permet d'accélérer votre extra link en fait simplement. C'est pour ça qu'elle a été ban et justement j'ai un peu le seum parce que je voulais jouer avec mon deck F1 avec des extra links et bam, la banlist est arrivée quoi. Ensuite nous avons Dragon Gumlar topologique. Dans cette carte, quand vous faites si un autre. Alors, il faut deux monstres à effet au minimum pour invoquer cette carte. Du coup, c'est un monstre lien niveau 4 avec 3000 d'attaque. Est-ce que le Major va peut-être la mise au point là Bref. Si un autre monstre est invoqué spécialement, une zone pointée par un monstre lien, tant que cette carte est sur le terrain, défaussez une ou deux cartes au hasard, puis votre adversaire défausse le même nombre durant votre main phase si cette carte est liée extra et que votre adversaire a minimum une carte dans sa main, vous pouvez faire défausser une ou deux cartes, le plus grand nombre, à votre adversaire, puis s'il n'a plus de cartes dans sa main, infligez-lui 3000 points de dommage, vous ne pouvez utiliser cet effet de Gunlock qu'une fois. Ouais, donc voilà, donc là, le but clairement, c'est de finir la main de votre adversaire le plus rapidement possible. Et cette carte est devenue très forte ces derniers temps. Si je lis un peu comme un mongol, c'est juste que j'arrive pas à trouver le bon angle pour lire. Du coup, genre, je suis entre mon micro, le téléphone et le PC qui tourne. Donc ça, c'est l'avant-dernière carte. Donc numéro 86, champion héroïque. Donc c'est un guerrier Xyz. Donc minimum 2 monstres, max 5, monstre guerrier de niveau 4. Une fois par tour, durant la phase de votre adversaire, détachez un matériel de cette carte. Cette carte gagne les effets suivants selon le nombre de matériels qui lui sont attachés.
Plus un non destructible au combat, plus 2 gagne 1500 points d'attaque, plus 3 non affecté par les effets des autres cartes, 4 votre adversaire ne peut invoquer ni normalement ni spécialement de monstres, 5 une fois par tour vous pouvez détruire toutes les cartes contrôlées par votre adversaire. Voilà. Donc c'est un peu overcheat quoi. Du coup la dernière carte que je n'ai pas, c'est Animal Féerique Blanche. Donc cette carte, attendez je vais un peu zoomer, parce que je suis loin. Hop là, donc pour l'effet, cette carte est invoquée normalement ou spécialement. Vous pouvez cibler un monstre face recto contrôlé par votre adversaire. Changez-le en position de défense face verso durant le tour de chaque joueur. Si cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez bannir 7 autres cartes depuis votre main, terrain ou cimetière invoqué spécialement cette carte. Donc voilà quoi. Vous pouvez annuler des effets tout simplement et enfin très facilement, juste en faisant flipper, enfin en l'invoquant juste voilà. Enfin voilà quoi, enfin genre je comprends que ça puisse être banni. Je sais pas si c'était déjà limité, j'ai pas vérifié, mais attendez, je vais vérifier ça tout de suite. Mais ouais, c'est. Non, elle a pas du tout été bannie, ouais. Enfin, elle n'a pas du tout été semi-limitée ou limitée, mais je pense que peut-être limitée, ça aurait été peut-être un peu mieux pour cette carte. Je vois pas comment vraiment elle peut impacter le jeu, on va dire. Bref, nous allons passer maintenant aux cartes limitées. Donc là, il va y avoir un peu de monde. Donc, on a du coup du sarcophage doré. Ça c'est normal parce qu'il y a du coup le nouvelle carte. Je vais vous la mettre, je me souviens plus de son prénom. Enfin, c'est loup, argent, enfin de la claire de lune, bref. C'est une carte justement qui sort dans Savage Strike, qui du coup sort bientôt. On a du coup sarcophage doré du coup qui va voilà quoi qui va un peu partir et va être remplacé par cette carte. Greffeur des ténèbres, en fait, carte qui est très jouée dans les decks ténèbres, donc par exemple dans les decks zombies, en fait, ça va vous permettre d'aller vite envoyer des cartes au cimetière. Du coup, ça va accélérer le deck. Bouc émissaire, bon, ça, c'est un peu normal. Il était à 2, il est passé à 1, ça m'étonne pas, vu ce que ça propose, comme. Enfin, l'invocation des liens assez rapide. Coup du destin, alors ça c'est une carte. J'ai vraiment pas les mots pour cette carte parce que je voulais la jouer dans mon futur deck Sky Striker. Enfin, maintenant elle est plus qu'à 1 et enfin, vous allez voir. En fait, la carte en gros, elle est vraiment utile que quand on l'a en 3 fois ou 2 au minimum quoi, mais 2 c'est vraiment short. En gros, vous allez défausser une carte, vous allez envoyer un nombre de cartes égal au nombre de cartes que l'adversaire contrôle et si ensuite vous en piochez une, et si c'est coup du destin, il perd 2000 points de vie pour chaque carte qu'il a sur son terrain. Donc assez fort, ça peut vite faire un FTK en tour 2 si vous avez de la chance. Et je crois qu'il y avait même un OTK qui était comment ça s'appelle, qui était sorti par rapport à ça. Et si c'est pas la carte, bah vous remettez autant de cartes que vous avez mis de cartes dans le cimetière. Donc voilà, donc c'est un moyen de réguler aussi un peu le cimetière. Et voilà, donc surtout dans Sky Striker, c'est plutôt pas mal. Nous avons Fusion Brillante aussi. Fusion Brillante, donc celle-là, le deck Chevalier Gemme va vraiment en pâtir. En plus, c'était une carte assez générique qui coûtait assez cher. Donc ça va être. Je pense que du coup, l'engine Fusion Brillante. Comment il s'appelle déjà dans Grena. Enfin, je sais plus Grena. Bon, le monstre Pyro Fusion Gemme, en fait, c'était un engine qu'on mettait souvent pour ensuite invoquer Serre Infinite pour faire une deuxième invocation, va être très amoindri. Donc, enfin, je pense qu'on le reverra plus avec cette banlist. Ensuite, qu'est-ce que nous avons aussi? Donc ça c'est toutes les cartes que j'ai, maintenant nous passons aux cartes que j'ai pas. Donc on a Dragon Empereur du Chaos, émissaire de l'achèvement. Juste bouger mon micro, tac, parce qu'on va passer sur mon PC n'est pas tout à fait au niveau de la caméra. Donc cette carte peut seulement être invoquée spécialement en retirant du jeu un monstre ténèbres, un monstre lumière de votre cimetière. Payez 1000 points de vos life points pour envoyer au cimetière toutes les cartes dans les mains des deux joueurs, ainsi que celles du terrain. Affichez 300 points de dommage au life point de votre adversaire pour chaque carte envoyée au cimetière par cet effet. C'est extrêmement cheaté, la carte est très rare, elle coûte déjà très cher, je pense que sa cote va remonter. Elle va être jouée surtout en side pour quand on va voir qu'on savait que le duel commence à un peu durer et que le time va arriver. Ça c'est une carte qui peut vraiment finir votre adversaire en un tour et voilà. Ensuite on a Cyberstein qui revient, donc ça c'est une
carte qui a été ban très longtemps. Donc, effet très simple, payez 500 life points, faites l'invocation spéciale d'un monstre fusion deck sur le terrain en position d'attaque. On peut comprendre que ça peut, comment ça s'appelle, qu'il puisse revenir parce que en 1 déjà de base, parce qu'on a par exemple Assaut Solennel en 3, ce qui peut en fait vous fait payer l'adversaire 5000 points de vie pour rien du tout. J'ai l'impression que les monstres fusion n'ont pas une tel impact que avant surtout. Par exemple, si vous invoquiez comment ça s'appelle, un Ultime Cyber Dragon, avec ça pouvait tout changer justement. Si vous, du coup, genre vous avez Persdef 4000, voilà quoi. Enfin, du coup, je pense qu'ils l'ont remis parce que surtout les monstres fusion ont un peu moins d'impact ces derniers temps sur le jeu en général. Pardon. Désolé hein, pour la voix, il est 10h30, hein, je me suis réveillé à moins d'une heure. J'ai vu la bannie, j'ai fait directement on arrive. Ensuite, on a Shuriti Stratégiste Nécrose. Donc son effet, c'est si vous invoquez rituellement... Attendez. Si vous invoquez rituellement exactement un monstre rituel nécrose avec un effet de carte qui nécessite l'utilisation de monstre, cette carte peut être utilisée pour l'ensemble de ses nécessités. Cette carte est sacrifiée pour un effet, vous pouvez ajouter un monstre rituel nécrose de type guerrier depuis votre deck à votre main. Vous ne pouvez utiliser cet effet de Shuri, blablabla. Bon, qu'une fois par tour. Voilà. Donc en fait, en gros, vous allez tout simplement activer son effet. Donc vous allez... en fait, en gros, cette carte, elle va vous permettre de vous substituer à tous les rituels nécrose. Et en plus, vous allez pouvoir en rechercher une autre. Je pense, je sais pas, elle était à combien avant, mais si elle a un, bah du coup, ça limite beaucoup son effet. Il va falloir aller chercher d'autres monstres nécrose. Ensuite, nous avons quoi? Nous avons construction marionnettelle de l'ombre L. Donc ça, c'est des vieilles cartes qui sont ressorties dans Shadow of Valhalla, je crois, ou dans Bel-Air, je sais plus. Mais bon, bref. Alors, c'est un monstre marionnette de l'ombre plus un monstre lumière. Doit d'abord être invoqué par fusion. Cette carte est invoquée spécialement. Vous pouvez envoyer une carte marionnette de l'ombre depuis votre deck au cimetière. Au début de la dommage, si cette carte combat un monstre invoqué spécialement, détruisez-le. Cette carte est envoyée au cimetière. Vous pouvez cibler une carte magie piège marionnette de l'ombre depuis votre cimetière. Ajoutez-la à la main. Je vous avoue, je connais pas du tout ce deck, mais il a l'air plutôt pas mal hein, quand même. Enfin, je pense que ça doit beaucoup jouer sur justement sur tout ce qui est réinvocation depuis le cimetière, des choses comme ça, avec justement les cartes magie piège qui leur sont attribuées. Ensuite, nous avons champ magnétique de mi-construction. Donc, activez cette carte au début de votre main phase 1 ou main phase 2. Durant la main phase 1 de chaque joueur, les monstres sur le terrain ne peuvent pas être détruits par des effets de cartes de leur adversaire et aussi aucun joueur ne peut cibler de monstres contrôlés par son adversaire. Ouais, ça. Enfin, en fait, oui, en fait, ça vous permet tout simplement d'invoquer et de rien faire, de ce que j'ai compris. Il n'y a aucune carte qui va pouvoir se faire derrière, par exemple, comment il s'appelle Burial ne va pas être activé, des choses comme ça, voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons de beau? Alors là, on passe normalement comment ça s'appelle comment ça s'appelle aux cartes qui sont maintenant limitées, non. Il n'y a pas de cartes limitées qui sont arrivées, je crois. Non, il n'y a pas. Voilà. Aux cartes en fait qui sont débannies complètement. Nous avons Tempête des Monarques. C'est un peu une âme pour deux, mais. Voilà, enfin, c'est un peu une âme pour deux. Enfin, une âme pour deux. Il faudra... bourse de l'âme, voilà. Limite removal qui revient en 3 fois. Virus épidémique, je suis très content parce que mon petit deck. Comment ça s'appelle? Mon petit deck. L'Entre des Ténèbres va s'améliorer. Interruption du sommeil kaiju aussi en 3 fois. Je suis assez impressionné par rapport à ça. Ensuite, on a du Insector. Enfin, je connais pas particulièrement ces cartes qui sont revenues en 3 fois. Nous avons du coup Necrose de Brionac qui revient du coup. Alors que. Comment ça s'appelle? Alors que justement l'autre Necrose vient de se faire bannir. Chevalier de l'extinction qui vient de revenir aussi. Enfin, Chevalier Extinction Colonie du Mal qui revient, qui était au moins limité à 1. Enfin, je crois qu'elle était semi-limitée. Enfin, elle était limitée, je crois. Je suis pas sûr. Ensuite, nous avons. Oula, barrière infernité. Donc, quand votre adversaire active une carte magie ou piège, ou un monstre. Enfin, ou alors l'effet d'un monstre. Oui, le contrôle. Monster. Si vous contrôlez un monstre en position d'attaque, infernité. Ouais.
et que vous n'avez pas de carte en main, vous pouvez annuler l'effet et détruire la carte. Bon, ça va, c'est pas non plus extrêmement, voilà quoi, c'est pas overcheat. Ensuite, Magicien Automate qui revient bien sûr. Enfin, c'est une carte qui était, qui était ou limitée ou semi-limitée. Bon, le deck Automate va avoir un petit up, ça c'est plutôt sympa. Et pour finir, nous avons bien sûr l'Hyper Bibliothécaire TG. Donc c'est une carte qui était bannie à cause d'un combo qui se faisait, qui pouvait faire OTK, qui pouvait OTK. Donc c'est si un monstre qui est invoqué par synchronisation, si un monstre est invoqué par synchronisation, piochez une carte. Cette carte doit être face recto sur le terrain pour activer et résoudre cet effet. Donc c'est sympa. En plus le TG va récupérer des nouvelles cartes, donc c'est que du bonus pour lui. Voilà. Donc si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez lâcher un like, un commentaire. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez me suivre sur Twitter, ouais, sur Twitter en fait simplement pour voir l'évolution ouais, de ce qui se passe derrière les coulisses de la chaîne. Et aussi, j'ai un compte carte market, si vous voulez acheter des cartes, vous pouvez y aller. Et donc, j'ai plus qu'à vous dire tchuss et à bientôt.